Bonjour chers téléspectateurs, bonjour à vous qui nous suivez en direct depuis les réseaux sociaux. Et cet après-midi, sur ce plateau, j'ai deux invités. Nous avons notre bien-aimé qui nous suit depuis Ouagadougou, sanctuaire de gloire de l'Éternel, l'église sanctuaire de gloire de l'Éternel. Et nous avions un autre qui est avec moi à Brazzaville, et lui qui nous vient de l'église Ciel, c'est-à-dire Centre international élévation et leadership. En commençant par Brazzaville, je vais donner la parole à mon bien-aimé qui va se présenter. Bonjour à tout le monde, merci de m'avoir accordé la parole. Je suis Sagesse Bakina, membre de l'Église Ciel Brazzaville. Merci, bien-aimé Sagesse. Nous donnons la parole à notre bien-aimé de Ouagadougou pour qu'il se présente également. Merci bien pour le temps de parole. Moi, je m'appelle Soumé Emma, membre du sanctuaire de gloire de l'Éternel de Ouagadougou. Merci. Merci. Alors, cet après-midi, nous aborderons un thème. Nous parlerons de comment s'entretenir. Comment nous devions entretenir notre relation avec Dieu, mais aussi comment est-ce que nous devions nous-mêmes nous entretenir. Et ce qui est intéressant, c'est que nous avions eu deux cultes, un à Brazzaville, un autre à Ouagadougou, pour la gloire de notre Dieu. Donc, je vais commencer par notre bien-aimé Sagesse de Brazzaville, pour qu'il nous dise quelle était la particularité du culte qu'ils ont rendu à l'Éternel, notre Dieu, ce matin. Merci pour la parole encore. C'est que ce matin à l'église, nous avons passé un merveilleux culte de reconnaissance. Ce que nous entendons par culte de reconnaissance, c'est au fait reconnaître les bienfaits de l'Éternel en étant conscient des bonnes choses qu'il a fait pour nous. Donc pour cela, nous avons lu un texte sur le livre de Jérémie chapitre 3, le verset 20 à 22 qui nous dit: quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je fais repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'expérience. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas arrivées à leur terme. C'est que nous avons passé des moments de reconnaissance. Pourquoi? Parce que quand, suite aux situations de la vie que nous rencontrons, comme la maladie, la pauvreté, la stérilité et la galère, nous nous inquiétons beaucoup et que notre cœur est abattu. Mais c'est que quand nous reconnaissons les bienfaits de l'Éternel, nous sommes conscients que au-delà de tous les problèmes qu'on peut avoir, l'Éternel est toujours sur son trône et il contrôle toutes choses. Donc c'est dans ces sens que nous avons reconnu les bienfaits de l'Éternel. Alors, nous allons nous tourner du côté de Ouagadougou. Certainement que notre bien-aimé a quelque chose à ajouter par rapport à ce point de la reconnaissance. Absolument. Du côté de Ouagadougou, avec ce que nous avons suivi, toujours dans le même sens, hein, on a saisi l'occasion pour et exercer l'autorité que nous avons reçue de Dieu pour chasser l'esprit de peur, l'esprit de mort et aussi proclamer la vie de tout ce qui était mort en nous, autour de nous. Pour ainsi dire que cette culte de reconnaissance a également été l'occasion pour nous, fils de Dieu, de pouvoir en tout cas exercer une autorité reçue de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, maintenant, ici, nous parlons de la reconnaissance et vous pouvez nous expliquer comment est-ce que de la reconnaissance, vous êtes allé à l'exercice de l'autorité que vous avez reçue du Seigneur en chassant les esprits, les démons.
D'accord. Alors, il faut dire que après nous être remémoré ce que Dieu a fait pour nous, et cela nous a amené, puisque nous a fait prendre conscience que nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Et nous avons de cet esprit-là que nous avons reçu par sa grâce, et bien de cet esprit, nous avons exercé cette autorité, selon la parole de Dieu, pour chasser en tout cas la peur et l'esprit de mort. Donc c'est toujours dans ce cheminement de reconnaissance-là, et fort de notre héritage de fils de Dieu, que nous avons exercé cette autorité. Alors donc, toujours parlant de la reconnaissance, bien-aimé Sagesse, est-ce que vous pouvez nous donner un sujet de reconnaissance dont vous avez saisi l'occasion pour parler à l'Éternel, votre Dieu? Quelque chose, puisque vous parlez de la reconnaissance, vous êtes souvenu des bienfaits du Seigneur. Est-ce que sur ce plateau, vous pouvez nous présenter quelques bienfaits que le Seigneur a manifestés dans votre vie? Merci. En ce qui me concerne, il y a plein de sujets pour reconnaître les bienfaits de l'Éternel. Mais je vais en prendre un sujet. Vous savez que j'ai reconnu les bienfaits de l'Éternel. Chers auditeurs, tout le monde qui m'entendait maintenant, c'est que moi qui vous parle, je ne pouvais pas avant m'exprimer comme ça. C'est que avant, j'ai été bègue. Donc, je ne pouvais pas tenir une conversation ou bien pendant 10 à 5 minutes sans que vous puissiez même m'interrompre parce que j'étais pas un homme qu'on pouvait comprendre facilement en parlant. Mais quand je me suis souvenu que malgré mon état de bègue, que j'ai été il a fait déjà 3 ans passés que Dieu miraculeusement m'a guéri de ça sans que je puisse consulter un médecin pour ma guérison. Dieu m'a guéri. Donc, quand je reconnais les bienfaits de l'Éternel dans ce sens, déjà, je suis rempli de foi et je me dis que il n'y a pas une situation de ma vie que l'Éternel ne peut intervenir et peut m'accorder la solution, j'allais dire. Mais justement, j'aimerais quand même qu'on revienne sur une chose, c'est que pourquoi est-ce que cet après-midi, vous voulez nous parler de la reconnaissance? Quelle est l'importance de la reconnaissance? À quoi peut servir la reconnaissance? Ou à quoi peut me servir le fait d'être reconnaissant? Merci. C'est que quand tu es reconnaissant, cela prouve déjà que tu n'as pas oublié. Donc, si je dis que j'ai reconnu les bienfaits de l'Éternel, cela m'emmène que je n'ai pas oublié le parcours que j'ai fait avec Dieu. Donc, dans ce passage que nous avons lu, Jérémie était en train de nous expliquer que même quand il pense à sa misère, à l'absinthe et au poison, il se souvient des bienfaits de l'Éternel et il prolonge un avenir glorieux pour lui en disant que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Donc, ce n'est pas parce que je suis malade aujourd'hui, on va dire que Dieu n'est plus, ou bien Dieu
n'agit plus. Non, mais l'importance de la reconnaissance, c'est cette mémoire-là de garder que Dieu est au contrôle, Dieu est sur son trône. D'accord. Donc, par reconnaissance, vous voulez me dire que même moi qui parle là, je dois apprendre à exercer la reconnaissance, Oui. me rappeler ce que Dieu a déjà fait pour moi. Devant une situation qui semble contraire à ce que moi j'aurais bien voulu avoir de Dieu, que je ne Exactement. baisse pas les bras, parce Exactement. que je me rappelle que hier, Dieu a déjà intervenu en ma faveur. Donc la Exactement. situation qui se présente devant moi aujourd'hui, Dieu est toujours sur son trône et il est capable d'intervenir encore comme il avait intervenu l'autre fois. d'accord. Et aussi, donc, si je comprends ce que vous dites, c'est quoi? C'est que la reconnaissance ou bien le souvenir permet d'augmenter, sinon de fortifier ma foi vis-à-vis de Dieu. Exactement. Exactement. D'accord. Nous allons nous tourner du côté de Ouagadougou. Peut-être que notre bien-aimé Emma voudrait réagir au sujet de l'importance de la reconnaissance pour moi, enfant de Dieu. Bien. Toujours à propos du thème de la reconnaissance, il y a, c'est, pour nous, hein, c'est un des éléments les plus importants pour ainsi dire à notre Seigneur à quel point nous n'oublions pas ce qu'il a déjà fait pour nous et que nous restons en tout cas attachés à lui. Et c'est ainsi que en lui disant merci en ces moments de culte là, que nous en tout cas avec lui. Merci. Merci. Merci, frère Emma, pour ce complément d'information. Alors, frère Emma, à Ouagadougou, pendant le culte, je sais que vous aviez un objectif que vous avez poursuivi durant ce culte-là. Est-ce que vous pouvez nous présenter quel était l'objectif poursuivi pendant ce culte et la particularité de ce culte rendu à l'Éternel notre Dieu au niveau de Ouagadougou? Bien. Alors, en ce qui concerne les objectifs, il s'agissait, après le culte, que les bien-aimés, nous puissions recenser au minimum 2 témoignages qui montrent réellement que notre l'orientation du culte là, a été atteinte. Et à ce propos, pendant l'évaluation du culte, nous avons effectivement obtenu les 2 témoignages qui montrent que le culte que nous avons rendu à Dieu, le culte d'adoration à Dieu pour son esprit répandu sur nous, nous avons eu des témoignages qui portent également sur cette orientation-là. Et la particularité qui a été au cours de ce culte, vu qu'il s'agit de culte d'adoration, nous avons été dans un moment de prosternation, conformément à la parole de Dieu. Selon Apocalypse 7, verset 11, il est écrit « Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des 4 êtres vivants. Et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu. » Donc c'est sur ce socle-là que nous également, et nous avons en tout cas tenu à cœur d'adorer notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est conformément à cette parole que nous avons fait, nous avons fait cette activité. Merci. Et justement, mais pourquoi s'être prosterné ainsi? Pourquoi avoir pris cette position-là pour adorer Dieu? Puisque nous voyons dans nos églises, quand on adore le Seigneur, on est assis, on est debout et on chante des cantiques. Mais ici, là, vous nous dites que vous êtes prosterné. Et donc, pourquoi cette posture-là pour adorer le Seigneur notre Dieu? Alors, pourquoi cette posture? C'est parce que nous avons tenu à nous assimiler, nous avons tenu à faire comme ce qui nous a été prescrit par la parole de notre Seigneur Jésus, en nous conformant à sa parole dans la Bible. Donc c'est à cet effet-là que nous nous sommes référés à Apocalypse 7,
verset 11. Et nous avons découvert à ce verset-là que c'est ainsi que les êtres célestes là, adorent notre Seigneur dans son royaume. Et comme nous sommes ses enfants, et bien nous également, nous adoptons la même posture pour ainsi l'adorer à nos prosternats. Donc c'est ainsi. Merci frère Emma. Frère Sagesse, quelque chose à ajouter au sujet de l'adoration à l'Éternel notre Dieu? Oui, oui. Et que la parole de Dieu nous dit que l'heure vient là où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc, l'idée de se prosterner vient du passage de l'Apocalypse que le frère a lu, qui atteste leur manière d'adorer l'Éternel en esprit et en vérité. Merci. Donc, on revient toujours avec notre frère Emma. Bien-aimé, est-ce que en un mot ou en quelques mots, vous pouvez nous dire en quoi consiste l'adoration? Bien, qu'est-ce que l'adoration? Parce que très souvent, dans nos églises, quand on parle de l'adoration, on voit les gens chanter. Et quand ils chantent, ils ont fini. Et ils disent qu'ils ont adoré le Seigneur notre Dieu. Mais ici, vous nous avez parlé de le fait que vous êtes prosterné, vous avez adoré Dieu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots en quoi consiste l'adoration? Alors, effectivement, l'adoration ne consiste pas uniquement qu'au chant, au cantique. Elle porte également sur la posture que nous avons et l'attitude que nous avons. Et comment cela se traduit? Cela se traduit par les prières de reconnaissance que nous faisons monter à Dieu. Cela se traduit aussi par nos apports en dîmes et en offrandes que nous apportons dans la maison du Seigneur. Cela aussi se traduit en matière de posture que nous prenons pour adorer Dieu. Et à notre sens, conformément à la Bible, cela consiste à se prosterner et à ainsi, en tout cas, adorer Dieu pour ce qu'il est, à dire ce qu'il est, notre Seigneur, notre Sauveur, le roi des rois. Donc c'est dans cela, quelques mots, que nous pouvons en tout cas donner un sens à ce qu'est l'adoration. Merci. Merci frère Edna. Donc nous avions dit au début que nous devions nous entretenir, nous devions aborder un thème qui s'intitule Entretenez-vous. On devait voir comment nous entretenir. Et donc déjà quand vous aviez parlé, aussi bien le frère Sagesse que vous, quand vous avez commencé par la reconnaissance, quand vous nous montrez comment est-ce que nous devions adorer Dieu, on comprend déjà que là, nous sommes en train d'entretenir notre relation avec Dieu. Et cet après-midi aussi, nous avions écouté, ce matin, pardon, nous avions écouté un message qui nous parlait de comment est-ce que nous devions nous entretenir. Est-ce que, frère Emma, vous pouvez nous dire en quelques mots ce que vous aviez compris, ce que vous aviez retenu de ce message combien capital pour nous? Tout à fait. Alors, ce que nous avons pu retenir, je peux s'exprimer en quelques mots, pour s'entretenir, cela consiste d'abord à assainir son environnement à travers notre détournement du mal. Cela se traduit aussi à fuir l'iniquité, à également obéir à la parole de notre Seigneur et à cesser d'être négligent. Donc, ce sont ces quelques mots que nous avons pu noter en ce qui concerne le message d'aujourd'hui, de ce culte d'aujourd'hui, pour ainsi compléter l'enseignement que nous avons déjà précédemment reçu concernant l'entretien. Merci. Frère Sagesse, un ajout? Oui, merci beaucoup pour la parole une fois de plus. En ce qui concerne le terme s'entretenir, chez nous ici à Brazzaville, nous avons soulevé deux points qui est sur qu'est-ce qui n'est pas s'entretenir. Et nous avons retenu deux choses, comme je l'ai dit, c'est que s'entretenir, c'est pas venir à l'église.
mais nous devons nous mettre en tête que quand nous venons à l'église, c'est pour rencontrer Dieu. Ce n'est pas pour, pour venir voir les gens. Ce n'est pas parce que ça nous met maintenant à l'aise de nous rencontrer entre frères et sœurs, mais s'entretenir, c'est de rencontrer Dieu. Et nous avons encore retenu que s'entretenir, ce n'est pas tout simplement prendre l'engagement de suivre le Seigneur comme Seigneur et Sauveur qui se manifeste par le baptême. Mais s'entretenir, c'est quand nous acceptons Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est que c'est une relation que l'on doit tout le temps entretenir par la prière, euh, la méditation de la parole de Dieu et de se détourner du mal. Et on prendra bien d'autres choses comme nous l'avons dit en amont, l'adoration et la reconnaissance. Merci. Ici, donc, nous notons des éléments qui nous montrent que quand nous les avons bien, quand nous agissons ainsi, c'est l'entretien que nous sommes en train de faire. Quand je prie, quand je médite, et je fais toutes ces choses-là, c'est parce que je suis en train d'entretenir ma relation avec Dieu. Donc, avant de conclure, je vais donner la parole à notre bien-aimé Emma pour un dernier mot ou le frère Sagesse. Mais nous commençons par le bien-aimé Emma. Est-ce que vous avez un dernier mot à l'égard de tous ceux qui nous suivent, toutes ces personnes qui sont désespérées, toutes ces personnes qui sont abattues, qui continuent de se lamenter quand elles considèrent l'état de leur vie? Alors, mon dernier mot va déjà porter même va considérer leur dire merci, de s'arrêter un temps soit peu sur cette vidéo et de s'intéresser à cette vidéo. Et leur dire, quelle que soit la situation que vous vivez, quelle que soit l'énormité de cette situation-là, eh bien, sachez qu'il y a quelqu'un de plus encore énorme, et cette personne s'appelle Jésus-Christ. Il vous suffit seulement de déposer vos fardeaux dans ses pieds, et vous aurez en tout cas le soulagement. Donc, ainsi prend fin mon propos. Merci, frère Emma. Nous allons conclure avec le frère Sagesse. En un mot, quelque chose à dire envers ceux-là qui nous suivent en direct. Ma conclusion aussi va dans le même sens que le frère Emma. Suite au test de Jérémie que j'ai lu en amont, il nous dit que quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, donc même quand tu penses à la situation que tu traverses, essaie de voir dans ta vie, certainement tu y trouveras les bontés de l'Éternel. Que cette pensée-là, que ces bontés-là t'emmènent à ne plus à t'inquiéter sur ton problème, à la situation que tu as, mais que tu puisses baser ta foi sur l'Éternel, car l'Éternel agit encore. L'Éternel agit encore jusqu'aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci, frère Sagesse. C'est comme nous le dit ce passage de Jérémie. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas arrivées à leur terme, elles se renouvellent. Toi qui nous suis ce matin, toi qui nous suis cet après-midi, ce que je vais t'inviter à faire, c'est de te rappeler les différentes interventions de Dieu dans ta vie. Un jour, certainement, tu étais malade. Le Seigneur t'a guéri. Un jour, certainement, tu avais prié en adressant au Seigneur ta requête. L'Éternel t'a exaucé. Quand bien même aujourd'hui, tu vis une situation difficile, compliquée, sache que ce Dieu qui t'avait secouru hier est capable de te secourir aujourd'hui.
quelle que soit la situation. Ce Dieu s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Je vous donne rendez-vous le dimanche prochain afin que sur ce plateau, nous découvrons encore d'autres merveilles du Seigneur Jésus. Que notre Dieu vous bénisse. On se donne rendez-vous dimanche prochain. Au revoir et à très bientôt. Au revoir.